Vous écoutez Europe 1, il est 8h19. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez le président de la FNSEA, Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles, Xavier Belin, et vous en avez des questions à lui poser. Messieurs, c'est à vous. Bienvenue Xavier Belin. Merci. Bonjour, et on y va directement. Bonjour, la Bretagne Elkabbach. est dans l'effervescence et la détresse. Vous êtes le patron de la FNSEA, Thomas vient de le rappeler. Est-ce que vous demandez ce matin aux agriculteurs de renoncer aux violences ? Je crois qu'on a besoin d'apaisement et de sérénité, on a aussi besoin de perspective. Et l'apaisement et la sérénité, elle ne viendra que si on a quelques annonces fortes, des annonces symboliques, en particulier évidemment sur ce dossier de l'écotaxe, mais pas seulement. Mais pourquoi ils veulent en découdre aujourd'hui ? Écoutez, il y a une espèce de ras-le-bol général autour de l'impôt, des taxes, des réglementations, mais il y a au-delà de ça sans doute un malaise plus profond qui tient au fait que d'abord l'agriculture dans certaines filières, et notamment les filières animales, va très mal. Des entreprises qui ferment, des emplois supprimés, mais aussi des perspectives douteuses parce que Mais est-ce que c'est simplement en Bretagne ou est-ce que vous confirmez, Xavier Belin, que d'autres régions commencent à bouger ? Bien sûr. Alors la Bretagne a pris le leadership. Pourquoi ? Parce que la concentration en agroalimentaire dans cette région est très forte, on le sait. C'est 150 000 emplois directs qui sont concernés. C'est beaucoup d'activités Mais est-ce qu'il y a une contagion à la fois sur le marché intérieur possible ? et sur l'exportation. Je vous entendais tout à l'heure téléphoner, je ne sais à qui. Il y a de la tension qui monte. Est-ce que vous dites qu'il y a un risque effectif de contagion dans d'autres régions et lesquelles ? Oui, d'ailleurs, je vais vous dire de manière très directe que le président de la FNSEA se fait engueuler tous les jours parce qu'on a le sentiment qu'on ne parle que de la Bretagne, alors que le malaise est beaucoup plus profond. Il touche beaucoup de régions. Et au fond, aujourd'hui, ce qui s'exprime... Lesquelles ? Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. Bon, d'abord, sur l'écotaxe, moi, je demande aujourd'hui au Premier ministre, quel que soit l'avenir de cette écotaxe, d'annoncer une exonération pour toute la filière agricole. Sur tout le territoire. Agroalimentaire, production, agro-fourniture. Ça me paraît indispensable de faire cette annonce. Bon. Deuxièmement, il faut absolument que Bruxelles nous donne un coup de main. Bruxelles n'est pas là pour punir, Bruxelles est là pour apporter des solutions. On va y venir, mais vous ne m'avez pas répondu. Quelles sont les régions qui sont en train d'engueuler, comme vous dites, le président de la FNSEA ? Toutes. Alors, je peux citer PACA, je peux citer Languedoc-Roussillon, je peux citer la Lorraine, je peux citer le Nord, je peux citer la région Centre. Tous ont envie de manifester à la fois leur désespoir, mais aussi de dire attention, pas de mesures singulières, des mesures générales. Est-ce que vous êtes aussi sévère que Laurent Berger de la CFDT à l'encontre des bonnets rouges ? Non, je crois qu'il faut d'abord se garder de tout jugement. Il y a une exaspération aujourd'hui, alors c'est vrai qu'elle prend des formes parfois un peu violentes. Moi, vous condamnez ? Je ne les soutiens pas parce que je pense qu'il y a un moment pour manifester, il est un moment pour discuter. Le Premier ministre a proposé une négociation, une discussion. Il faut y aller. Moi, je demande d'ailleurs à y rentrer dans cette discussion. Donc ça c'est ce que vous dites ce matin, Absolument. parce que vous êtes le numéro 1 des agriculteurs et vous ne participez pas aux discussions pour la D'abord, Bretagne et elles pour ont les été autres. régionalisées et je crois que c'est là où il faut que le gouvernement entende. On ne peut pas traiter le problème breton uniquement avec la Bretagne. C'est un problème beaucoup plus général. Il y a des sujets qui sont liés à la péninsularité de la Bretagne, tout le monde l'admet. Mais il y a des sujets transversaux généraux qui concernent l'ensemble de l'agriculture et de l'agroalimentaire français. À l'égard des agriculteurs qui dégradent, qui cassent des portiques aujourd'hui, est-ce que vous dites aucune indulgence, le respect de la loi et de l'ordre public ? Oui, après, chacun prendra ses responsabilités. Non, mais les vôtres, alors, prenez les vôtres. Ce que je demande ce matin, c'est qu'on prenne conscience que si nous ouvrons des discussions, il faut savoir mettre un terme à ce genre de manifestations. Pour autant, entendons bien le cri d'alarme qui est lancé aujourd'hui par les agriculteurs et pas seulement, par les marins, par les chefs d'entreprise, par les salariés. Les viticulteurs. Mais bien sûr, il y a une sorte de coalition aujourd'hui qui est en train de se former. Xavier Belin, nous faisons tous une fixation récente sur l'écotaxe. Elle n'est pas responsable des difficultés actuelles puisqu'elle n'est pas appliquée. Oui, mais enfin, on peut faire un peu de prévention dans ce pays. Ça fait 3 ans, 4 ans que la FNSEA demande à tous les ministres successifs de reprendre ce dossier d'écotaxe parce que nous en mesurons justement les conséquences. On voit bien qu'elle très sera négatives. Métamorphosée, retardée, aménagée. J'en demande l'exonération, clairement, ce matin. Les volaillers doux et Tilly, par exemple, qui souffrent aujourd'hui, ils ont longtemps profité des aides européennes. Est-ce que des professionnels de l'agroalimentaire n'ont pas des responsabilités ? Et est-ce qu'ils ne font pas payer aujourd'hui à leurs salariés leur laxisme ? Parce que beaucoup n'ont pas investi pour l'avenir. C'est la raison pour laquelle je demande aujourd'hui au commissaire Ciolos, ce commissaire à l'agriculture, de faire un geste et de permettre à la France d'adapter son outil industriel. C'est vrai pour la volaille, c'est vrai pour d'autres productions. Nous avons besoin d'un sas, d'un laps de temps de 2 ans, 3 ans, durant lequel on amène encore quelques subventions à l'exportation qui vont compenser d'ailleurs uniquement des différentiels de parité monétaire. Je viens d'entendre un propos très intéressant sur l'euro fort.
c'est aussi ce qui pénalise aujourd'hui nos exportations, notamment sur le Moyen-Orient. Il faut quand même que vous sachiez, Jean-Pierre Elkabbach, que c'est plus coûteux aujourd'hui de venir de Brest à Paris que d'aller de Brest par bateau jusqu'en Arabie Saoudite. C'est pour Donc, ça que, le Brésil remplace les Français pour l'exportation de poulet dans les pays du Golfe. Ah oui. Exactement. Est-ce que donc l'agroalimentaire de notre pays n'est pas condamné, mais il faut des grandes réformes tout de suite et pour l'avenir, il faudrait peut-être le souffle de Victor Hugo. Qu'est-ce que vous proposez de concret dans l'urgence ? Moi, j'ai toujours parlé de co-responsabilité. Les pouvoirs publics qui doivent donner un cadre, qui doivent aussi alléger un certain nombre de procédures. Enfin, peut-on accepter aujourd'hui que dans ce pays, pour construire un bâtiment d'élevage, pour construire un méthaniseur, pour faire de l'énergie à partir des effluents d'élevage, il faille 3 ans d'instruction, quand on a 6 mois de l'autre côté du Rhin, en Allemagne notamment, il y a des choses qui deviennent insupportables. Le Premier ministre Parce que récemment... les voisins, ce qui nous frappe, on en parlait avec Thomas, c'est que les Européens ou des voisins européens sont en train, eux, de réussir là où nous échouons. Écoutez, ils galopent, et nous avons des semelles de plomb aux pieds. Oui. C'est ça la réalité. Le Premier ministre veut signer. Attendez, si vous me permettez, ça c'est la responsabilité des pouvoirs publics. Mais nous avons, nous aussi, dans la filière, producteurs, industriels, coopératives, des responsabilités à assumer. Il ne s'agit pas de tout renvoyer systématiquement. Il est temps. Ça s'est fait dans un certain nombre de filières. Aujourd'hui, on a des leaders, par exemple dans le végétal. Pourquoi nous ne pourrions pas parvenir à ce même résultat dans les filières animales ? Il faut aussi dire quand même qu'on a fait de la question environnementale dans ce pays un frein systématique. Le principe de précaution devient un empêcheur aujourd'hui d'investir. Il nous étouffe. Et on peut parfaitement combiner une économie agricole performante et un environnement respecté. Et les écologistes, vous êtes en quel terme avec eux ? Est-ce qu'eux aussi vous asphyxient comme ou est-ce que ça va mieux ? Parfois, je suis un peu surpris de voir les mêmes qui nous empêchent de travailler, qui sont aux côtés des manifestants pour, justement, avec les bonnets rouges, venir dénoncer des pertes d'emplois. Enfin, de temps en temps, mettons un peu d'équilibre dans les positions des uns et des autres. Il y a même des gens de la grande distribution qui mettent le bonnet rouge. Oui, écoutez, il y a un Breton célèbre qui s'appelle Michel-Édouard Leclerc. Moi, je lui demande aussi de prendre sa part de responsabilité. Il va être le grand bénéficiaire du contrat d'impôt compétitivité emploi. Le grand bénéficiaire. C'est-à-dire beaucoup de milliards par an. Absolument. Et qu'est-ce que vous demandez ? On parle de 3 milliards pour la grande distribution. Qu'est-ce que vous demandez ? Je lui demande... qu'il en renvoie à ses fournisseurs et en particulier évidemment aux paysans. Xavier Belin, vous n'êtes pas un fan ou un supporter du président de la République, mais regardez la une des hebdomadaires. Enfin, je sais pas, je ne m'engage pas politiquement, mais... Si, je trouve. Regardez les hebdomadaires. L'Observateur, l'Élysée de Hollande, le Château Ivre, Le Point, Thomas en parlait, Hollande vu par les psys. C'est vrai que Nicolas Sarkozy y avait eu droit. Valeurs actuelles, le président fantôme, le pays révolté. Vous connaissez le pays, est-ce qu'il est dans cet état ? Non, je crois qu'il faut quand même il faut faire attention aux exagérations et aux propos qui vont parfois un peu loin. Nous avons un pays qui a beaucoup de potentiel. Nous avons des hommes et des femmes qui ont envie de travailler, qui ont envie d'investir, qui ont envie d'entreprendre. C'est ça qu'il faut soutenir. Ouais. Alors sans doute y a-t-il aujourd'hui, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous demandons, nous, à la FNSEA, depuis plusieurs mois maintenant, une grande réforme sociale et fiscale pour se redonner des perspectives. Et quand on voit toutes les attaques... Alors je sais que c'est compliqué quand on parle de réforme fiscale dans ce pays, mais attendez, l'empilement des taxes et des impôts aujourd'hui n'est plus supporté. Vous avez demandé la simplification et on retient que Xavier Belin beaucoup de ce que vous avez dit à propos de François Hollande. Je vais citer une autre fois Victor Hugo parce que je l'ai beaucoup lu hier soir. Il disait que plus l'insulte sera extrême, plus la gloire sera haute. C'est avec des pierres qui ont lapidé l'homme que l'avenir fait souvent le piédestal de la statue. Écoutez, on n'en est pas là. Non, mais si c'est un moyen de redonner du sens à la politique publique, dont acte. Et moi, je soutiens cette démarche. Merci Xavier Belin d'être venu sur Europe 1 ce matin. Xavier Belin, le patron de la FNSEA, qui ne cautionne pas les violences commises par les bonnets rouges. Demain, Jean-Pierre Elkabbach, vous serez en Bretagne avec nous et avec le ministre de l'Agriculture. C'est ça qui est le plus important, voilà, la tête-à-tête avec Stéphane Le Foll, qui répondra notamment à ce qu'a dit en partie Xavier Belin ce matin sur Europe 1.